Hello, salut, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu t'es très bien réveillé. Si c'est pour la première fois que tu nous découvres ici sur YouTube, je te prie tout simplement de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons sortir ici. Alors pour continuer, je tiens à me présenter, je m'appelle Samuel Sawadego, je suis coach formateur en crypto-monnaie, je suis trader et également marketeur. Alors si ce genre de contenu t'intéresse là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous sortons ici tout simplement. Alors, pour tout dire, je ne suis pas un conseiller en investissement, donc avant de faire quoi que ce soit en ligne ici, il faut prendre le temps également de votre côté de faire vos petites recherches avant tout simplement de vous aventurer. Alors, tout ceci étant dit, nous rentrons dans un sujet très important aujourd'hui. Voilà, tous les sujets sont importants, mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant, ok? Donc, soyez concentrés, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer les vraies informations que je vais vous donner, parce que c'est une stratégie d'investissement dans la crypto-monnaie que je vais vous donner. Voilà, vous de votre côté, vous pouvez faire vos recherches, mais moi, je vous donne très rapidement ces petits secrets-là. Voilà, pour que vous puissiez vraiment vous orienter à quel moment réellement vous pouvez investir de gros montants dans le marché de la crypto-monnaie, tout simplement, ok? Voilà, alors tout de suite et là maintenant on va se retrouver sur mon écran où on va tout simplement voir quelques petites nouvelles de notre fameux Shiba Inu, notre bébé chouchou. Voilà, mais avant de continuer, je tiens d'abord à vous donner une petite introduction de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il va s'agir tout simplement du halving. Alors les halving c'est quoi? Alors les halving, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que dans la sphère de la crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle les mineurs. Les mineurs, ce sont qui? Vous savez, lorsque le Bitcoin est sorti, il est sorti avec un écosystème, avec un système qui a été mis en place. Et dans ce système qui a été mis en place là, il y a un processus qu'on appelle le processus de minage. Le processus de minage, c'est quoi? Lorsque nous émettons une transaction, comme moi, un individu A, j'émets une transaction, et il y a un individu B qui doit le recevoir, ça entre dans la blockchain. Donc, il y a des puissances de calcul des machines qu'on utilise en fait pour effectuer des opérations. Voilà, c'est trop technique que je ne peux réellement pas expliquer dans cette vidéo. Et donc, lorsque ces puissances-là sont utilisées pour calculer en fait la véracité de la transaction, alors la transaction est alors confirmée. Alors, si ce sont de fausses transactions, voilà, la transaction ne sera pas confirmée, ok, tout simplement. Donc, grâce à ces puissances de calcul-là, on les appelle tout simplement des POW, ok, des proof of work, c'est-à-dire que la preuve de travail. Puisque c'est quelqu'un qui utilise la puissance de sa machine, de son ordinateur pour en réalité vérifier la transaction qui a été émise, alors tout simplement cette personne sera donc récompensée par le Bitcoin. Ok, c'est ce qu'on appelle le processus de minage. Et donc, vous allez voir qu'il y a les fermes de minage, il y a des gens qui paient des machines qui font que des bruits jour et nuit, tout simplement pour calculer les transactions émises sur la blockchain du Bitcoin, tout simplement dans le but de les confirmer. Et lorsqu'il les confirme, les frais de transaction les sont reversés non seulement, et en plus de cela, il y a de nouveaux bitcoins tout simplement qui s'y ajoutent. Au total, pour le bitcoin, il y a 21 millions de pièces de bitcoin qui doivent être mises en circulation. Mais au jour d'aujourd'hui, laissez-moi aller sur mon écran rapidement. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on va dans les CoinMarketCap ici comme cela, on voit qu'il y a 19 168 993 bitcoins qui sont en circulation. Donc, les bitcoins restants, c'est dans le processus de minage tout simplement. Ok, donc les bitcoins restants, c'est dans le processus de minage que ces bitcoins là sont générés à chaque fois et sont ajoutés au marché. Maintenant, les halving, c'est quoi? Les halving, c'est la période à laquelle on va réduire en deux les gains des mineurs. Par exemple, si par bloc, les mineurs gagnaient par exemple, j'ai dit n'importe quoi, 10 bitcoins, lorsqu'on fait un halving days, on va diviser les 10 bitcoins désormais par deux. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que désormais, par bloc, les mineurs vont gagner 5 bitcoins. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura moins de bitcoins qui seront en circulation. Parce qu'on a divisé ce que les mineurs gagnent. Parce que ce que les mineurs gagnent, là, ça entre au marché et ils vendent. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de bitcoins qui circulent. Mais quand on divise les gains des mineurs par deux, par exemple, alors, il y aura moins de bitcoins qui seront en circulation. Et en ce moment-là, c'est là que les baleines viennent, c'est là que tout le monde vient, c'est là que les gens entrent au marché. Et vous allez constater que c'est dans cette période-là que les crypto-monnaies haussent vertigineusement. Donc, l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer à quel moment ça se produit et quand est-ce que le prochain halving va se produire. Voilà, je saurais vraiment donner la date exacte, mais
on va voir l'historique et puis on va voir également certaines informations que j'ai sur certains sites pour voir quand est-ce que le prochain va se produire. Parce que à chaque fois que ça se produit, il y a une hausse du marché et on va voir ça tout de suite ensemble dans le marché. Voilà, donc l'introduction étant claire, on va rapidement voir notre bébé chouchou, les Shiba Inu, et on va continuer notre thématique du jour. Donc ici, on est là, et donc là, ici, on va aller rapidement dans les CoinMarketCap, ici, tac, 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 là. Donc ici, on est là. Et donc, avant que le CoinMarketCap ne charge, on vient ici et on a des nouvelles ici très, très intéressantes. On dit un portefeuille mystérieux transfère 1,06 billion de Shiba à Coinbase. Ah, c'est bon, écoutez, ça c'est de gros baleines, hein? 1,06 billion de Shiba, c'est-à-dire que 1 billion 60 milliards de Shiba Inu, c'est énorme les gars. C'est énorme. Donc, il y a des gros baleines, en tout cas, qui hold les Shiba Inu. Il faut réellement pas rester à marge, quoi. Donc, Shiba Inu est désormais accepté comme méthode de paiement dans 10 magasins en ligne. En ligne. C'est-à-dire que les magasins qui sont en ligne, qui ne paient pas en ligne du tout, quand tu vas là-bas, tu peux utiliser des Shiba Inu pour payer les articles, tout. Donc, écoutez, Shiba est devenu un token d'utilité. Ce n'est réellement plus un shitcoin. Il faut le savoir et il faut foncer, ok? Shiba Inu révèle l'illustration conceptuelle Canyon pour Shiba Metaverse, ok? Donc là, c'est des Shiba Metaverse qu'on parle. Metaverse, c'est un autre monde, c'est un monde virtuel. Et donc là où on peut tout faire, ce qu'on fait de façon physique, voilà. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. David Goldstein, voilà, compare Terra Luna classique à Shiba Inu, voilà, ça, ce sont des influenceurs. Donc quand tu parles de quelque chose comme ça, voilà, il y a un engouement derrière, quoi. Donc voici quelques informations et là, on va aller dans les marchés. Et ici, qu'est-ce qu'on peut dire du prix du Shiba Inu? Voilà. Donc ici, on a un Shiba ici à waouh, ça a haussé. Voilà, on est à 4,0153 $, ça a haussé de hier à aujourd'hui. Vous avez constaté hier qu'on était à 4,012 $. Donc voilà, pour ceux qui sont entrés, se sont réellement fait du profit. Et puis bon, voilà quoi, sont sortis. Donc laissez-moi voir la courbe ici. Voilà, donc il y a une légère, voilà. Donc là, ici, tac, 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 tac. Donc voilà quoi, il y a eu des petits mouvements. Donc super, on est toujours dans le bear market. Donc moment d'achat, toujours moment d'achat. Ok, donc parfait. Alors, on rentre maintenant dans le but du sujet. On va très rapidement aller voir l'historique du Bitcoin. On va voir quelques informations. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est que les halving days. C'est quoi les halving days? Donc on attend le prochain halving days. Donc ici, on va se retrouver sur les sites ici. Voilà. Donc, on va voir, voilà, toujours sur les Shiba, hein, voilà. Donc, ici, pour ce mois-ci, on a 141 211 273 Shiba qui ont été déjà brûlés. C'est pas du tout mal. C'est sur 22 adresses différentes. Donc, ici, c'est toujours les informations sur les Shiba. Donc, voilà. On a au total le nombre de Shiba ici. Et depuis le brûlé du début jusqu'à maintenant, voilà, c'est qu'on a déjà brûlé, etc. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. On ne va pas tarder réellement dessus, ok? Donc, ici, on vient là, sur cette plateforme-là, et on va très rapidement voir. On a vu que le premier Bitcoin a été lancé le 3 janvier 2009. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est une vidéo très importante. Ça va vous aider à mieux planifier vos investissements et tout ça. Ok. Donc, date du lancement du Bitcoin, c'était le 3 janvier 2009. Voilà, où il y a eu 0 bloc qui est bien sûr, voilà, ça a été mis en circulation. Donc, il n'y a pas de bloc de confirmation d'abord. Et donc, en ce moment-là, dans chaque bloc confirmé, chaque bloc, on donnait 50 nouveaux bitcoins aux mineurs. Ok? Donc, alors, le 28 novembre 2012, il y a eu le premier halving days. Ok? Parce que pour avoir un halving days, il faut avoir 210 000 blocs confirmés. Ok? Donc, ici, nous, on va aller en 2009 ici. On va venir ici, là. Ok? Voilà. Continuer à se connecter. Donc, ici, on a eu le premier halving days qui était le 28 novembre 2012. Ok, donc il y a eu 210 blocs confirmés. Donc le bitcoin que les mineurs doivent gagner sont passés de 50 bitcoins à 25. Je vous ai dit que chaque halving days, on divise les bitcoins qu'on donne aux binaires en deux. Donc ici, ça a été divisé en deux. 50 divisé par 2, ça fait les 25 bitcoins qu'ils vont désormais gagner sur chaque bloc confirmé. Ok, donc il faut 210 000 blocs pour passer à pour avoir un halving days. Donc ici, on vient sur CoinMarketCap ici. Voilà, CoinMarketCap, c'est vraiment un endroit qui répertorie le Bitcoin. Donc, on est ici 2010,
où on avait un bitcoin à 0,06 $. Voilà, ça fait vraiment rire. Parce que là, aujourd'hui, comme vous le constatez à l'écran ici, on a plus de 20 000 $ de bitcoin. Donc là, ici, voilà, on avait un bitcoin en 2010 qui était à 0,06 $. Donc, on va aller très rapidement en 2000. On va aller très rapidement en 2000. Voilà, en 2012, voilà, comme vous le constatez, c'est en 2012 qu'il y a eu le premier voilà, halving, 28 novembre 2012. Donc, on va en 2012 ici, très rapidement, 20 mai. Donc, vous constatez qu'en 2012, voilà, on va revenir légèrement à mai, juin, mai. Donc, 15 mai, on a un bitcoin qui est passé à 5 $. Donc, dès qu'il y a eu les halving, le bitcoin passe à 5 $ très rapidement et on va parcourir 2012 parce que très généralement, le halving day, ça a lieu tous les 4 ans. Tous les 4 ans, ok? À partir du halving. Donc, ici, en 2012, s'il y a halving, ça veut dire que très prochainement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura halving encore en 2016. Donc, ici, on va voir de 2012 en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici 5 $, 11 $, tac, 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 tac. En 2014, on monte jusqu'à 670 $. Ok, 2000, voilà, 2014, 15 ans. Allez, on continue. Voilà, il y a eu des baisses, des hausses. Mais lorsqu'il y a eu les halving, le Bitcoin est passé de 0,06 $ jusqu'à 670 voire 700 $. C'est énorme, les amis, c'est énorme. Avant qu'on puisse atteindre le prochain halving days. Ok. Donc ici, on a le deuxième halving day qui a eu lieu le 9 juillet 2016 où il y a eu 420 000 blocs qui ont été confirmés. Donc c'est clair que les 25 bitcoins seront divisés en deux. Donc les mineurs auront déjà désormais 12,5 bitcoins. Donc on va regarder de 2016 à 2017 parce que si doit avoir prochaine halving, on va faire 4 ans de plus, ça va faire 2020 et c'est ce qui a eu lieu d'ailleurs. On a vu que début 2020, le Bitcoin, c'est là que le Bitcoin a commencé à hausser. Mais on va voir déjà à partir de 2016, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, allons-y en 2016, 14, 15, 16. Donc, ici, nous sommes 2016 ici, où on a un Bitcoin à 450 $. Ok, voilà, vous voyez les petits trucs noirs en bas. Donc, on a un Bitcoin à 450 $. Et qu'est-ce qui va se passer 2016, le Bitcoin commence à monter 700, 900 $, 1000 $, 1000 et quelques $, 2000 $. C'est là où le Bitcoin a frappé les 20 000 $. Ok, voilà. Où le Bitcoin a frappé, là, je n'arrive pas réellement à poser le truc pour que vous puissiez voir sur le pic là. Voilà. Merde. Donc, voilà, en bref, c'est là où le Bitcoin a frappé les 20 000 $ autour de 2017 par là. Donc, à partir de 2016 jusqu'en 2017, le Bitcoin quitte, voilà, les 400 et quelques dollars et va jusqu'à frapper les 20 000 $. Et après ça, on va connaître ce qu'on appelle la baisse encore. Et on va encore durer 4 ans. 4 ans, donc en 2020 ici, voilà, autant pour moi. En 2020 ici, voilà, prochain troisième halving day, c'est le 11 mai 2020. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On avait 630 000 blocs. Ça passait à chaque descente 10 000 blocs. Voilà. Donc, les bitcoins ont été divisés encore en deux. 12,5 ans. Alors, on passe à 6,25 bitcoins qu'on va commencer à distribuer encore aux mineurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va aller en 2020. 11 mai 2020. OK. 11 mai 2020 ici. On va chercher ça sur la coupe ici. Voilà. Vraiment, CoinMarketCap, blockchain, je l'aime bien parce que c'est vraiment le premier portefeuille qui a vraiment gardé l'historique du Bitcoin, quoi. Voilà, 2020 ici. Donc, on a en janvier 2020 où on avait un Bitcoin. Parce que là, après ça, le Bitcoin était redescendu jusqu'à 3 000 $. Hein, voilà, donc, faut le dire. Donc, on va en 2020 très rapidement. Voilà, mai 2020. On va regarder très rapidement ici. Voilà, c'était le 11 mai. 11 mai 2020. Mai 2020. Donc, on va chercher février, mars, avril, mai. Mai, voilà. Donc, mai 2020, on avait un Bitcoin ici à 10 000 $. OK? Mai 2020, les halving a eu lieu où on avait un Bitcoin à 10 000 $. OK? Donc, ici, on va pousser à mai maintenant et vous voyez, 49 000, 50 000, c'est là où le Bitcoin est monté jusqu'à 69 000 $. Ça a été devant nous tous ici. Et c'est après les halving tout simplement que le Bitcoin a haussé très réellement comme cela. Ok? Donc, tout ceci pour vous dire quoi? À chaque fois qu'il y a un halving, à chaque fois que le nombre de Bitcoin
quand on doit distribuer aux mineurs est divisé en deux, automatiquement, il y a une explosion des marchés de la crypto-monnaie. On l'a bien constaté ensemble avec l'historique de ce qui s'est passé. Donc, la vraie question qu'on va se poser maintenant, c'est quand le prochain halving day? Quand est-ce que ça va se produire? Donc, si c'est chaque 4 ans, si le dernier halving day était en 2020, on va encore ajouter 4 ans, ça va faire en 2024. OK? 2024. OK? Et là, je vous montre une information ici. Donc là, si ce site-là, vous voyez ici, c'est Binance Academy. Vous pouvez voir ici que le prochain halving day, voilà, est prévu pour cette date-là. OK? Laissez-moi l'actualiser. Voilà. Donc ici, le prochain halving day est prévu, voilà, pour cette date-là. Donc, il nous reste 502 jours, 12 heures, 20 minutes. Donc, vous voyez le décompte. Donc, ça, c'est le prochain halving day. Donc, ça va se faire en 2024. C'est clair. OK? Ça va se faire en 2024 où on aura ici, voilà, 840 000 blocs qui ont été confirmés, voilà, depuis le début du Bitcoin jusqu'à maintenant. Donc, c'est prévu en 2024. Donc, les amis, voilà, il faut maintenant s'apprêter. On sait maintenant quand est-ce qu'il y aura les halving day. C'est en 2024. Donc, toute l'année de 2023, il faut se concentrer maintenant pour commencer à acheter vos cryptos, acheter, faire du DCA, acheter quand ça baisse à des niveaux où ça baisse, il faut acheter, mais il faut acheter Shiba. N'oublie pas. OK? Voilà. Donc, le prochain halving day, comme vous l'avez si bien vu, ça sera dans 502 jours. 502 jours, on va diviser ça par 30, 502 divisé par, 502 jours, ouais, divisé par 30 jours. Ça nous fait effectivement 16 mois. On va diviser ça par 12. Donc, il nous reste 1 an, 1 an, quelques mois, 1 an, 4 mois, 6 mois par là. OK? Quand on aura le prochain halving day. Donc, ça fait effectivement en 2024 quand on aura le prochain halving day. Donc, les amis, il faut se préparer. C'est dans 16 mois. Il faut se préparer. Il faut réellement voilà, garder quelques USDT, commencer à acheter les crypto-monnaies maintenant parce que c'est le moment d'achat. Voilà, à partir de cette date où le bull market a été fait jusqu'à 69 000 $, le Bitcoin, et qu'il est redescendu jusqu'à 20 000 $ actuellement, où je suis en train de tourner la vidéo, c'est tout simplement une super baisse. Voilà, ça a réellement baissé. Donc, il faut commencer maintenant à se préparer, à acheter tout doucement. Quand ça descend un peu, vous achetez. Quand ça descend un peu, vous achetez. Même quand ça remonte légèrement, vous achetez. OK? C'est du DCA. Donc là, vous achetez cette année 2022, concentrez-vous pour acheter en 2023 et on va se préparer maintenant pour se faire du tonic en 2024. Vraiment, je vous passe cette information parce que je veux réellement que chacun d'entre vous s'oriente très réellement pour bien investir son argent. Voilà, pour savoir à quel moment réellement il faut s'attendre à quelque chose. Donc, vous allez constater que dans l'année 2024-2025, ça sera vraiment, voilà, je ne le confirme pas à 100%, mais avec tout ce qui s'est passé, je peux le dire que quelque chose d'extraordinaire va se passer pour les investisseurs de la crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas à holder les crypto-monnaies et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à ajouter du Shiba dans vos portefeuilles tout simplement. Il y a d'autres crypto-monnaies, vous avez les BNB que vous pouvez acheter, vous avez les Polkadot, vous avez les Uniswap, ok. Vous avez plein d'autres crypto-monnaies, vous avez les Litecoin, vous avez les Monero et tout ça. Tous ceux-ci sont des crypto-monnaies, voilà, qui sont dans les top 100 des crypto-monnaies que vous pouvez acheter. Voilà, mais comme vous le savez, mon petit chouchou, c'est les Shiba Inu. Voilà, on va continuer à brûler les pièces pour tout simplement, voilà, jusqu'à attendre le prochain halving days et vraiment, ça va nous faire plaisir, ok? Donc, alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un likez la vidéo, likez. N'hésite pas à laisser un like et partage cette vidéo autour de toi. Surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer tout simplement les prochaines vidéos que nous allons tout simplement sortir ici. Alors, n'hésite pas à aller à la description de cette vidéo, les liens Telegram UR, ok? Les liens Telegram UR, intégrer le groupe Telegram pour ne pas manquer les petites informations que nous donnons là-bas le plus souvent et les informations rapides que nous passons là-bas dans l'actualité de la crypto-monnaie. Donc, n'hésite pas à aller à la description pour tout simplement rejoindre le groupe Telegram. Surtout, partage cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Objectif 2000 abonnés, nous sommes plus de 1600 abonnés, je vous remercie. Et objectif 2000 abonnés, comme vous le savez, j'ai sorti une vidéo où je disais qu'à 2000 abonnés, il y a 50 $ qui sera distribué. Donc, partagez cette vidéo pour qu'on puisse très rapidement atteindre
les 10 000 abonnés et on va faire cap sur les 5 000 abonnés, ainsi de suite. On va monter. J'ai confiance en cette communauté et donc on ira loin avec la communauté. Ok, je vous aime, je vous remercie et on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Passez une très bonne journée. Ciao, je vous adore.